nous avons lancé cette année, qui est le projet Pacte, auquel vous avez tous participé. Donc aussi bien nos invités en tant qu'organisme d'accueil, et je tiens à les remercier d'avoir participé. Donc là, nos élèves n'ont pas taré d'éloges en parlant de vous tous, en parlant de votre disponibilité, de votre accueil, de votre gentillesse, de votre aide que vous avez apportée donc, à nos élèves dans notre démarche. Donc merci. Quant à nos chers élèves, donc c'est leur première expérience donc, de pédagogie active. Ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, c'est vrai, nous avons un jury, nous avons des gagnants, nous aurons des perdants, mais en fait, c'est des perdants tout relatifs. Parce que, et vous le savez déjà tous, vous avez tous quelque part gagné quelque chose au long de cette année. Donc par rapport aux objectifs de ce projet Pacte, donc nous avons, vous vous rappelez, donc nous en avons défini 4, donc nous avons dit que vous deviez connaître un peu votre environnement, je crois que c'est fait. Vous l'avez découvert, vous avez découvert des choses que vous n'imaginiez pas. Vous vous êtes immergé dans un milieu qui n'est pas naturellement le vôtre. Donc de ce point de vue-là, le projet a atteint ses objectifs. D'autre part, donc, comme objectif, vous deviez apprendre à maîtriser certaines techniques de communication, donc tant interne, donc, et j'ai eu pendant toute cette année donc, des récriminations, des disputes, et vous avez su les gérer, surmonter vos épreuves, vous avez appris à avoir des réunions, à discuter, à présenter vos idées, à argumenter, à convaincre, donc bravo pour ça. Donc au niveau communication avec l'extérieur, vous avez découvert comment communiquer avec l'extérieur, l'environnement extérieur, les organismes donc, et les administrations. Donc beaucoup d'entre vous ont découvert l'administration, se sont plaints de l'administration, des méandres de l'administration parfois. Donc c'est bien de connaître cet environnement-là parce que c'est une première étape qu'à l'autre jour vous arriviez à le maîtriser. Donc vous devez connaître tous les canaux, comment ça se passe, comment écrire une lettre officielle, comment écrire un mail, comment appeler au téléphone des gens que vous ne connaissez pas pour prendre un rendez-vous, etc. Et le troisième volet, c'était la communication grand média, donc public, donc à travers vos affiches, à travers vos films, à travers votre stand que vous avez animé, à travers le logo. Donc là, vous avez appris que c'est des techniques qu'on utilise pour convaincre les gens, donc la cible. Donc je pense que point de vue communication, l'objectif a été atteint. En tout cas, c'est ce qui ressort de l'évaluation que vous-même avez faite de votre exercice. Troisième point, donc c'est travailler en équipe. Vous avez appris à travailler en équipe, donc à vous partager les tâches, à vous faire un planning. Donc ça aussi, ça a été atteint. Et dernière chose, vous avez appris à mener un projet de bout en bout, depuis l'idée. Ensuite, vous l'avez planifié. Ensuite, vous l'avez mis en œuvre et vous l'avez réalisé sur le terrain. Et j'ai plus de 85% de personnes, d'élèves très contents donc, de cette immersion sur le terrain. Donc voilà, donc je pense que l'objectif a été atteint. Il y a eu certes des bémols, donc tout le monde a un peu déploré le manque de moyens. C'est une première expérience. Donc nous-mêmes, au sein de l'administration, nous découvrions avec vous ce qui allait se passer, on essayait de planifier, d'anticiper. Et comme toute première expérience, donc nous l'avons évaluée. Nous sommes conscients des faiblesses, de ce qui vous a manqué. Nous pensons que vous avez été magnifique parce que pour la plupart d'entre vous, vous êtes débrouillés avec vos moyens, vos propres moyens. Je sais que des élèves ont mis de l'argent dans leur poche, pour certains groupes, des sommes assez conséquentes. Ce que je peux dire sur le plan humain, vous avez tous gagné parce que vous avez fait quelque chose pour votre entourage. Même si quelque chose est minime, vous avez quand même fait un projet citoyen. Bravo à toutes et à tous.
je passe directement la parole à monsieur le directeur de Soukop, c'est Mounir Afrika. Donc il va nous dire un mot. Et ensuite le professeur Fathi Choubani, qui est chargé de mission auprès du ministre des Technologies et de la Communication, va proclamer donc les finalistes et les projets, les lauréats. Merci. Alors je rejoins ma collègue Lilia pour vous féliciter tous pour tous les projets. Alors je veux remercier tout d'abord nos invités qui sont venus de loin pour nous assister, pour évaluer les projets. C'était une première expérience et vraiment j'étais très content, agréablement surpris par la motivation, le dynamisme de nos étudiants qui a dépassé parfois ça veut dire qu'il a été en avance par rapport aux encadrements et ils ont pu alors se débrouiller tout seuls et vraiment félicitations. C'est vrai, alors ma collègue qui a parlé de quelques contraintes qu'on n'a pas pensées au départ, parce que ce projet, normalement, remplace notre projet qui s'appelait alors projet sociolinguistique. Et on a voulu évoluer vers un peu ce qu'on appelle la pédagogie active. Et on était devant deux choix. Ou bien on attend un peu pour la rentrée 2013-2014, et c'est dommage parce que cette promotion ne va pas profiter de cette expérience. Et je suis content que malgré les inconvénients que vous avez vus, manque de budget, manque de synchronisation et tous les points faibles, malgré tout ça, je vois alors des projets de ce calibre et des étudiants motivés comme ça. Alors je peux que vous féliciter et bonne chance et voilà, merci. Bonsoir tout le monde. Donc, au nom de Monsieur le ministre Simaji Marzouk, donc je viens pour la clôture de ces travaux. Je ne vais pas vous répéter le même speech pour passer de Madame Lille. Je tiens quand même à remercier tous les étudiants. J'ai eu le temps de discuter avec eux. Je me suis arrêté à tous les stands, donc ça me fait très plaisir. Je remercie aussi tous les tuteurs qui ont suivi ces travaux. Je sais que ce n'est pas une tâche facile. Je remercie aussi tous les présidents des associations, tous les acteurs, en fait, la société civile, tous les professeurs, l'administration et bien entendu les membres du jury qui ont fait quand même un travail colossal mais qui m'ont laissé la lourde tâche de déclarer tout à l'heure le résultat. Moi, je ne vais pas vraiment faire un speech, mais je vais dire juste deux petits mots. Je trouvais que le travail qui a été réalisé est formidable. C'est-à-dire on reproche toujours aux étudiants le manque de communication, ils ne sont pas ouverts sur leur environnement, etc. Ces projets, le pacte, en fait, il fait pas d'une pierre deux coups, mais d'une pierre plusieurs coups. Il y a la communication, il y a quand même ce contact humain, il y a vraiment plusieurs projets qui m'ont touché comme être humain. Et ça, c'est vraiment un côté qui manque énormément, parce qu'en classe, on ne s'intéresse pas beaucoup à ce côté humain. On a des équations, on manipule des équations, on oublie ça, alors que nous sommes au départ des êtres humains. Et on retrouve un peu cet être humain en parcourant un peu tous les projets. Je vais insister sur peut-être 2 ou 3 points sans plus. D'abord, il y a eu, après ces expériences, il y a eu ce qu'on appelle un savoir-faire, on le sent. Les étudiants ont appris, il y a quelque chose, il y a des jolis films, on dirait des réalisateurs, ils remplissaient bien leur rôle. Ils se sont déplacés, ils ont fait vraiment leur boulot, ils ont pris le bus, amené des vêtements, des médicaments, ça c'est formidable. Des livres aussi. Il n'y a pas que ça, je ne veux pas parcourir les 27 projets, mais c'est juste pour vous dire qu'ils ont fait un travail énorme. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle le savoir-faire acquis. Ce qui a manqué, vous m'excusez parce que je suis franc d'habitude, c'est le faire savoir qui a manqué énormément. C'est-à-dire,
la communication de vos projets, de ce travail. C'est une question que j'ai posée à l'entreprise. Je dis, ça c'est ponctuel, c'est joli. Et après, c'est-à-dire l'après, ce geste, il faut que ça continue, ça. C'est-à-dire la pérennité de ces actions. Moi, je vous suggère comme ça, enfin, c'est de créer, par exemple, un site ou quelque chose, pacte, comme ça, où on met tous les projets. Parce que j'ai trouvé que tous les projets, malheureusement comme dans tous les concours, je vous donne, voilà un problème sans solution. Je vous donne 1000 projets identiques, superbes, tous. Il faut choisir 3. Comment vous allez procéder? Il faut bien choisir 3. Ils sont tous magnifiques, ils sont tous super, ils sont tous vraiment formidables. Et ils sont tous parfaits. D'accord? Ça, c'est un premier point. Et les membres du jury, ils ont leur façon de voir les choses aussi. Ils sont aussi des êtres humains. Il faut bien des critères. D'accord? Peut-être objectifs, pas objectifs, etc. C'est pour une première expérience. Je trouvais que le travail, quand même, a été bien fait. Donc, faites savoir un peu ces efforts. Mettez tous les projets ensemble et mettez ça, c'est-à-dire pour les autres, à la disposition des autres. D'abord pour qu'il y ait une suite, une continuité et pour valoriser un peu l'effort de chacun. Donc sur les 27 projets, il y a 3 catégories en fait, de finalistes, après ce qu'on m'a expliqué. Il y a d'abord les finalistes de PART, qui sont le projet numéro 7, numéro 13 et numéro 19. Et bien, les gagnants, c'est le numéro 19. Pour la catégorie communication, les finalistes sont le 6, le 17 et le 18. Et le projet qui a été choisi est le numéro 17. Ouais. Pour la catégorie coup de cœur, j'ai raconté quelque chose tout à l'heure à mes collègues, je ne peux pas m'empêcher de raconter ça. Je leur ai dit, ces petits gestes, quoi, c'est haut, etc. C'est-à-dire pendant des dizaines d'années, et je ne suis pas le seul, en fait, on a vécu pour ça. On travaillait toute une année, on travaillait dur, juste pour qu'à la fin de l'année, on dise ah, vous êtes premier, au deuxième, au troisième, etc. Et là, on oubliait toute la fatigue et on repartait avec un nouveau souffle. Donc, pour la 3e catégorie, les finalistes sont le 6, le 15 et le 27. Et celui qui a vraiment ému les jurys, c'est le numéro 27. Félicitations à tous et j'espère